Une salle de bain est une pièce que nous allons utiliser fréquemment. Il y aura de l'humidité et c'est la raison pour laquelle cette pièce va réclamer toute notre attention. Dans cette série d'épisodes, nous allons faire une salle de bain à partir d'une pièce complètement vide. Les tranchées sont donc prêtes, on va pouvoir commencer à y installer tous les réseaux de distribution. Il faudra terminer par les conduites les plus flexibles. C'est la raison pour laquelle on va commencer par les évacuations et la ventilation. Placez pour commencer les conduites les plus rigides, à savoir le canal de ventilation. Elle s'installe si possible de l'autre côté du mur de la salle de bain. Le système de ventilation se trouve ici en dessous. On a employé des sections de gaines assez grandes, mais pour l'étage, nous sommes obligés de placer des plus petits tuyaux pour pouvoir les mettre dans la chape comme dans les murs. Pour ça, nous utilisons des collecteurs avec plusieurs sorties. Les multiples petites conduites vous assurent qu'il y a toujours un débit d'arrivée et d'évacuation d'air. Vous pouvez calculer par vous-même le débit requis pour une pièce. Les conduites sont toujours installées de l'autre côté du mur de la chambre où l'air entre et sort. Ce parce que vous devez encore pouvoir placer une grille sur le raccord de la valve. Ces conduites font naturellement partie d'un système de ventilation beaucoup plus complet et vous retrouverez sur debit.be comment installer un tel système de ventilation. Le système fonctionne avec une table où se réalisent les tuyaux galvanisés sur mesure. La table est équipée de roulettes, ce qui vous permet de joliment découper le tuyau en rond. Sur chaque extrémité de votre tuyau galvanisé, vous effectuez des encoches avec une pince à clic. Portez la pince le plus loin possible sur le tuyau et effectuez une encoche. Par les encoches que vous réalisez, les conduites restent sur les manches en caoutchouc. Là où il y a un épaississement au niveau du tuyau, il y a à présent un rebord aiguisé. Il vaut mieux le découper. Ceci endommagerait le caoutchouc. Pour cela aussi, vous trouverez une pince à couper adaptée. Elle dispose d'un côté aiguisé et d'un bord émoussé. La partie coupante se place sur l'épaisseur. Nous couvrons encore les tuyaux avec des bouchons que nous avons récupérés. Cela nous évitera pour la suite des travaux que la poussière puisse s'insérer dans les conduits. Maintenant, nous allons fixer les gaines au sol. C'est surtout pour quand on fait la chape pour que ça ne bouge pas. Et pour ça, nous attachons avec une bande en acier galvanisé. La bande métallique se fixe à l'aide de bouchons et vis ou de chevilles. Vous les forez simplement avec une perceuse. Fixez bien le tout, aussi bien les collecteurs et les conduites au sol que tout sur le mur. Viendra encore par la suite une chape d'isolation et si les conduites ne sont pas bien posées, elles vont subir une pression. Et puis cela vous évitera aussi que des tuyaux puissent être défaits en les cognant par accident durant vos travaux. Les conduits de ventilation sont placés. L'étape suivante consiste à installer les tuyaux d'évacuation pour l'eau. Celle du lavabo monte jusqu'à une hauteur de 55 à 60 cm. Pour les pièces avec du caoutchouc d'étanchéité, on utilise un lubrifiant sanitaire pour les faire glisser. La colle est nécessaire pour les joints adhésifs. Pour la suite, on utilise un mètre, une disqueuse ou une scie à métaux, un niveau à bulles et quelques blocs. Dans certains cas, un décapeur thermique ou un brûleur au gaz peuvent être utiles. Ici, le béton collé comprend déjà les gaines d'évacuation. Ici, sur le plan, il est repris donc deux circuits, dont un circuit pour les eaux noires et un autre circuit pour les eaux grises. Le circuit pour les eaux noires est prévu pour les toilettes et les eaux grises sont prévues pour tout ce qui est cuisine, salle de bain et machine à laver. Un plan tel que celui-ci fait partie du montage que vous obtenez de votre entrepreneur. Vous savez où l'eau doit aller, mais vous devez encore déterminer les points d'évacuation de votre conduite intérieure. Nous devons d'abord nous assurer que nos conduites dépassent bien. Faites-le dans le diamètre le plus large possible. Le tuyau de décharge des toilettes se trouve à droite, mais à l'étage où se trouve la salle de bain, la toilette se trouve à gauche. Et la douche et le lavabo est à droite. Donc nous sommes obligés de faire un croisement. Mais nous le faisons ici en dessous, parce qu'au-dessus, il est impossible de faire
le croisement. Nous utilisons à nouveau, où c'est possible, avec des joints en caoutchouc. Cela fonctionne mieux, mais si vous ne pouvez pas faire autrement, collez à nouveau un réducteur dans le tube. Avant qu'on place la planche, nous mettons des matelas acoustiques pour éviter d'entendre les chutes d'eau donc dans les tuyaux. Refermez joliment l'ouverture avec la plaque multiplex. À l'étage, dans la salle de bain, nous disposons maintenant d'évacuation parfaite pour la toilette, les douches et le lavabo. Pour l'évacuation de la toilette, nous utilisons 6 temps de coude de 45 degrés. Mais si vous ne pouvez pas placer autre chose qu'un angle de 90 degrés, autrement la conduite arriverait au-dessus de la chape. Vous pouvez facilement raccourcir des tubes PVC avec une scie à métaux ou une disqueuse avec un disque métallique mince. N'oubliez pas d'un peu biseauter par la suite le tube le long de la partie extérieure avec votre disqueuse ou un couteau. Laissez les tuyaux s'affaisser vers le point d'évacuation, installez quelques blocs de bois de pierre ou des cales sous les tuyaux pour bien les maintenir. Il est temps de s'atteler à notre dernier obstacle, le raccordement pour le lavabo et la douche. D'abord, nous menons les conduites jusqu'au lavabo. Donc pour la bonne fluidité de l'écoulement de l'eau, nous allons utiliser les coudes de 45 degrés. Pour ça, nous allons avoir une pièce qui sera droite et ensuite une autre pièce qui sera en diagonale. Pour cela, nous allons utiliser les deux points fixes. Nous allons mesurer à partir du mur le point fixe au niveau de l'évacuation du lavabo. Nous allons prendre également de l'autre côté du mur au point fixe pour l'évacuation principale. Et cette différence de mesure, nous allons la multiplier par 1,41 qui nous donnera la bonne longueur pour mettre le tuyau en diagonale. Vous devez donc déterminer la distance entre les deux tuyaux s'ils sont droits. Il est ici plus facile de mesurer du mur jusqu'aux deux sorties. La différence dans la taille, vous la multipliez par 1,41. Vous coupez alors simplement ce morceau sur mesure. Pour éviter les odeurs, vous pouvez ramollir un tube et les joindre. Pour ce faire, faites chauffer le bout du tube jusqu'à ce que le plastique ramollisse et vous les pliez ensemble. Ne le faites pas à main nue, mais utilisez une tige ou votre crayon. Insérez le morceau de tube dans l'ouverture. Au lieu de plier ensemble des tuyaux pour empêcher les mauvaises odeurs, vous pouvez aussi tourner le tuyau. Pour ce faire, ne ramollissez pas l'extrémité, mais le milieu. Vous pouvez alors serrer le tube pour réaliser une sorte de joint. Cette pièce de conduite se place dans l'ouverture. Pour la toilette, nous plaçons aussi un tuyau plié contre la poussière et les mauvaises odeurs. Vous pouvez à présent les installer avec la bande métallique et des clous à béton. La bande de fer se fixe avec des clous à béton. Avec la bonne tension, vous pouvez immédiatement placer les clous dans le béton. Assurez-vous comme toujours d'avoir une pente suffisante.
On est entre 1 cm et 5 cm par mètre. Autour de la douche, il n'y aura pas de PUR ou de chape. C'est pourquoi nous réalisons l'évacuation la plus courte possible. Par la suite, nous aurons beaucoup de marge pour adapter parfaitement l'évacuation de douche. Nous avons rempli les tranchées avec les tuyaux d'évacuation et de ventilation. Il reste donc à placer les tuyaux flexibles, l'eau et l'électricité. Mais ça, vous le verrez dans un prochain épisode. Si vous souhaitez revoir cet épisode, rendez-vous sur dobit.be où vous pourrez trouver également d'autres informations de bricolage. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois dans le prochain épisode sur la construction de salles de bain.